Les Nuggets sont champions. Campeones, comme on dit dans le Colorado. Ouais. Les Denver, les dinosaures. Bravo. Lourd. Ah, félicitations les Denver Nuggets après 47 ans d'existence. Le premier de leur histoire, voilà, exactement. Premier titre de l'histoire des Denver Nuggets. Les fans de Denver, installez-vous tranquillou, ça bombe du torse, ça flex comme jamais. Mérité. Normal, ultra mérité. Alex, on doit forcément parler de ce titre. C'est un peu protocolaire pour, j'ai envie de dire, pour ponctuer une saison NBA. On se met dans les poufs et on dit... vidéo sur le champion. Mais ouais. Exactement, tout à fait. Il y a pas mal de trucs à dire. Beaucoup de choses à devoir discuter en effet entre le run de playoff de Monsieur Nikola Jokic que vous avez peut-être vu passer, entre cette fin de série contre le Heat, la suite aussi pour nos amis les Nuggets. Est-ce qu'il y a déjà des histoires de back-to-back à entendre Mike Malone qui doit être dans un état de sobriété totale au moment où on parle, j'imagine, Mike Malone il doit être en pleine forme, même Jokic je pense qu'il est nickel. Oui, là ils sont tous à 0.1 comme on dit. On va parler de tout que ça. Jokic il est déjà en train de regarder des chevaux passer, en train de récupérer sa calèche pour rentrer en Serbie vite fait. Ah bah tout à fait, à croire la conférence de presse d'après victoire, pas du tout envie d'être là pour la parade, Nicolas Jokic. Vivement le retour au bled, comme on dit. Il va faire une parade là-bas, quoi, au bled. Ouais, clairement. Vite rentrer chez moi. On va parler de tout ça, mais félicitations aux Denver Nuggets. Nous avons un nouveau champion NBA, Alex. Je voulais commencer par ça notamment. Tu as peut-être vu, j'en parlais sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur un run de parité comme rarement on a vu en NBA. 5e champion NBA différent en 5 ans quand même. Ouais. Ça montre aussi toute la difficulté de faire un back-to-back. Peut-être qu'on va en parler dans cette vidéo, d'ailleurs, de voir un peu comment ces Nuggets hyper bien construits dans la durée et avec pas mal de joueurs draftés, plus des bons petits ajouts au bon endroit, au bon moment et tout, le travail d'un coach, d'un staff, comment tu essaies de pérenniser cette dynamique de la gagne pour éventuellement faire un back-to-back. Mais oui, t'as raison, c'est vrai qu'on a eu 2019 les Raptors, 2020 les Lakers, 2021 les Bucks, 2022 les Warriors, again, un peu pour clôturer la dynastie, même si je sais, les fans des Warriors vont m'expliquer que c'est pas fini. T'as mis clôturer Warriors. Pardon, Bob Myers c'est parti, donc voilà. Ça se passe à Denver maintenant. Et donc là, les Nuggets, c'est clair que c'est bien de voir que ça tourne comme ça met du suspense. On savait pas trop, comme tu l'as dit, là j'ai vu plus de 40 000 brackets. Il y avait quand même 6 personnes qui ont mis Nuggets hit et qui ont dit Nuggets gagnant. Tout à fait. Complètement, il y en a eu 6. C'est rien, c'est fou. Quoi. Et ça, c'est vrai même pas un pourcentage. Quoi. Alors, bien sûr, et puis Miami, de toute façon, on va en reparler dans une autre vidéo parce que c'est eux qui Miami en finale, c'est sûr. Donc merci à Spoelstra et Butler pour la gestion des brackets, pour David. Parce qu'à partir du moment où Miami a été en finale, on a fait bon, alors... Ça facilite le choix. Alors, vous êtes 23 23. Et à 23 qu'on mis Miami en finale. Non, ça c'est sûr. On va en parler de Miami, on va leur faire une vidéo dédiée. Bien sûr, dédiée, on va en parler. Mais pour revenir sur ce que tu disais, il y a des gens qui ont annoncé Miami champion. C'est juste que ce qui était pas mal annoncé en face, ça pouvait être du Denver Philly, du Denver Milwaukee. Il y a eu beaucoup de Denver Milwaukee qui ont été annoncés, des gens qui voyaient le numéro 1 de l'Ouest aller jusqu'au bout. Denver Miami, c'était impossible. Enfin, c'était quasi improbable. C'était chaud. Très très chaud. Donc ça déjà, ça montre le côté pas prévu de cette finale. Même si c'est vrai que les Nuggets, il y en avait pas mal qui les voyaient quand même aller au bout à l'Ouest et à juste raison. Exactement. Alors si on refait la chronologie, 17 janvier, on avait fait un apéro. Léon se m'a dit en rigolant, certains l'ont ressorti. Est-ce que les Nuggets peuvent être champions ? C'est vrai, on a fait ça le 17 janvier ? C'est marrant. On a fait ça il y a quasiment pile 4-5 mois. On avait dit oui, non ? On avait dit à voir, mais on avait fait le running gag, on avait dit les Nets aussi qu'il faut être champion. Ah oui. À l'époque, on pouvait pas savoir. Celle-là, elle est... on a failli en faire plein, c'était juste pour galerie. On a fait ensuite un apéro continuité récemment, on parlait justement de cette nécessité d'être dans le long. J'ai envie de démarrer, Alex, quand même avec cette série contre Miami, parce qu'on va pouvoir revenir sur toute la saison, mais on a vécu un Game 5. Comment décrire en fait le Game 5 ? Parce que à la fois, il y avait des actions qui partaient dans tous les sens, à la fois, il y avait du désespoir des deux côtés. Ça s'est joué au finish, vraiment. On a failli avoir Miami qui a forcé un Game 6. Ils étaient là, comme dans plusieurs matchs de cette série. Ils étaient là, pas si loin, et en même temps, loin. Franchement. Donc ce Game 5, effectivement, pour reprendre dans l'ordre du plus récent, bataille de tranchées, des pourcentages au tir cataclysmiques. Côté Nuggets, ils nous ont pas habitués à ça tout au long des playoffs, mais même côté Heat, on va pas dire que ça shootait bien. Le match de Jimmy Butler,
C'est une dégueulasserie offensive, là, son match hier. Heureusement, il sauve un peu la mise à la fin, là, avec 2 gros 3. 3 minutes, hein. Les lancers, 3 lancers obtenus. En même temps, Aaron Gordon, il fait faute avec ses baloches. Bah oui, il fait faute des baloches. Voilà, c'est bien connu. Quitte à faire des premières dans l'histoire. Première faute sur un shooter avec ses testicules. Faut reconnaître, on va pas faire un apéro sur l'arbitrage, faut reconnaître que pour le replay, là, j'étais vraiment... À vitesse réelle, il n'y aurait pas de replay. Je veux bien comprendre que l'arbitre dise ok, il y a 3 lancers. Avec le replay, comment tu peux laisser les 3 lancers ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mark Davis, tu nous entends ? Non mais franchement, t'es d'accord ? Oh bah bien sûr, je t'ai outré. Avec le replay, laisser les 3 lancers, c'est très bizarre. Ça n'a pas empêché les Nuggets de gagner, donc du coup ça devient très anecdotique. Tout à fait. Ça aurait pu ne pas l'être. Ouais. Mais oui, guerre de tranchées, et donc type de match dans lequel Denver... Type de match normalement qui est entre guillemets pour Miami. Faveur de Miami, tout à fait. T'es d'accord ? Bien sûr. Dans lequel Denver, grâce à leur bon travail de continuité et grâce à leurs 2 leaders qui ont montré une fois encore que non seulement ils étaient au-dessus du lot individuellement, techniquement, tactiquement, mais en plus, ils n'ont pas peur du combat. Mm-hmm. Et le 4e quart de Nikola Jokic... On va parler de ces playoffs, voilà, j'ai vu des gens qui m'ont tagué, là, toi aussi j'imagine, en mode dans les top 10 des campagnes individuelles, là, il est 3ème, et puis il est top 3, et puis la fameuse expression, ouais, voilà, doucement aussi sur la culture de l'instant, même si la campagne est fabuleuse, on va pas non plus enterrer 75 ans d'histoire comme ça. Tout à fait. Faut y aller mollo aussi. Ça, c'est tout. Michael Jordan a existé. Ouais. LeBron James aussi. Ouais. Il existe encore. Kim était pas mal. Ouais. Bref, il y a des gens qui ont fait des trucs sympas avant Nikola Jokic, mais c'est vrai que moi j'ai adoré ces playoffs évidemment. Ces finales sont fabuleux. Je veux dire, on parle d'un mec, il est quasiment en triple-double en playoffs parce que bon, il lui manque 0,5 passes de moyenne sur l'entièreté des playoffs, mais il est en 30. 13,5, 9,5, c'est une dinguerie complète. Et ces finales, ces finales, c'est du 30 points, 14 rebonds, 7 passes. Au calme. Non, mais il est énorme. Il est énorme, et on va revenir sur le détail, mais... Et dans ce 4e quart, je sais pas ce que t'en as pensé. Si, quand c'était la merde et qu'il a fallu aller prendre des petits paniers, aller se la coller dessous, gratter les petits rebonds à la con, offensif ou défensif, faire les bonnes passes, mettre les petits... Il était là, Jokic. Mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la première mi-temps, Miami est dans un petit bain, il mène de 7 points, quasiment 10 points là à la pause. On est sur un hit game, comme tu le dis là. Et un low scoring game. Complètement. Et Adebayo est en train de nous rouler sur la match-up. Il nous fait une première mi-temps et des finales. Il fait des belles finales. Il fait des finales de fou furieux. C'est calmé en deuxième mi-temps du game 5. Ça, c'est sûr. Mais bon. Mais il fait des belles finales. Il fait des finales de fou furieux. Lauri, Strus et Adebayo mènent le ton. Et en fait, Butler et Jokic, qui sont les 2 franchise players, ne sont pas vraiment dans leur match. Et à ce moment-là, il y a la discussion à la mi-temps de... Ok, qu'est-ce qui va se passer ? Soit Denver va commencer à rentrer ses 3 points, soit ils vont se réveiller côté Miami à shooter aussi, soit Jimmy Butler... On en revient à la même chose, c'est que dans ces moments-là, les superstars font la différence. Et Jokic, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est merci Michael Porter Jr., qui nous fait un Game 5... affreux au tir, mais il se bat. Ouais, tout à fait. Il fait des efforts. Et puis il a mis des paniers hyper importants quand il le fallait. Le panier en contre-attaque, là, quand il dribble entre ses jambes sans faire exprès. Twin the legs, bien sûr, il y a des rebonds offensifs. Il a été très très bon, il y a eu des entrées qui ont été bonnes, et en fait, c'est vrai que tu te dis, bon, les gars l'ont mené jusque-là, il faut, à quasi égalité en début de 4e quart-temps, que le patron fasse ce travail, parce que Lauri répond hyper fort. Il nous fait un match de Raptors-Lauri de dingue, Adebayo est là, tous les garçons côté Miami se disent, bon, on va essayer. Malheureusement, Alex Spoelstra décide de nous mettre Cody Zeller sur le terrain, même l'espace de 30 secondes, donc le changement de momentum se passe aussi par là. Mais oui, Jokic a dit, bon, on a assez rigolé, maintenant je vais vous emmener jusqu'à la terre promise. Dans une guerre de tranchées, Nikola Jokic a terminé son match à 75% au tir. Dans une guerre de tranchées. Heureusement, il a raté quelques lancers. Et puis, il a pris le tir, tu sais, au buzzer de la mi-temps. C'est le tir de loin qui te fait un tir à 3 points raté, en fait. Donc, faut réaliser le délire, la qualité de la propreté du type. Ouais, quoi. Le détail, moi, qui m'a frappé, si certains se souviennent du match, je crois que c'est en fin de 3e quart-temps. Jokic aime bien avoir cette balle un peu mid-post, là, où ils viennent doubler sur Murray, donc il a une décision à prendre avec un gars dans le corner, Bruce Brown, qui colle ligne de fond. Et Bruce Brown va sous le panier, Jokic fait un semblant de flotteur et l'envoie pour Bruce Brown, mais... Ils sont déconnectés, la balle sort. Donc c'est Miami qui va se retrouver avec le ballon. Et ce que rapportent certains qui étaient en bas au terrain, c'est que Jamal Murray va aller voir Jokic et il fait « Gars, let's go, flotteur, tu y vas, tu les punis. »
Et le reste du quatrième quart, c'est vous m'avez mis qui? Gabe Vincent, N1. Vous m'avez mis machin, t'es pas content, N1. Même Adebayo, et plus personne pouvait rien faire. Plus personne peut rien faire. Et c'est ce qu'il fait à ce moment-là. Bruce Brown termine très bien aussi la partie, puisqu'il y a du gros bon offensif. Belle finale lui aussi. Hein. Très très bonne finale, on va parler. C'est vrai, les sorties de banc de Jeff Green et de Bruce Brown. Bien sûr. Et alors le rookie Christian Brown. Christian Brown. Christian Brown, tout à fait, from Germany, qui est champion pour la 5e année de suite, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, puisqu'il a été, je crois, 3 fois de suite champion de lycée, puis champion NCAA, puis champion NBA. C'est un winner, quoi. Un winner. Tout à fait sympathique. Ouais. Mais au global, on voit ces scènes de liesse, et je sais pas ce que tu en as pensé au moment où il y a le 3, je crois que le dernier shoot, c'est celui de Lowry, l'horloge s'écoule, Kentavious Caldwell-Pope, qui a été aussi hyper important dans la fin de match avec son expérience. Et dans le début. Tout à fait. Quand ça arrive pas à rentrer les paniers, Caldwell-Pope fait attendez, je shoot pas bien depuis le début de la série, parce qu'il shoot pas bien sur cette série. Par contre, je vais mettre un petit jumper à mi-distance, ça va faire du bien à tout le monde. Là, il a fait son boulot. Les dernières secondes, là, il y a une espèce de soulagement et de liesse dans cette salle qui était prête à exploser. Les images sont magnifiques, en fait, parce que on n'est pas dans un scénario je crois pas qu'on était dans un scénario de surprise. Je sais pas comment t'as vécu la série, mais quand il y a eu un partout, on a fait un débrief au bout de 2 matchs et on se disait, watch out, on va voir ce que ça va donner. Et Denver est allé à Miami, a fait non. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va les tenir sous les 100 points et ils vont rien pouvoir faire. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Bien sûr. La défense de Denver, on va parler dans une autre vidéo de Miami et de certaines limites offensives dont on a déjà parlé, qu'ils ont réussi à surmonter tout au long de l'Est et tout machin de manière magnifique, mais là, en fait, le run de Nikola Jokic est complètement fabuleux. De voir un mec comme ça là, au bout de 4 minutes, il est tout rouge, tu te dis attends mais il va pas tenir. Et en fait c'est lui le meilleur de loin. De tête, épaule à la passe. Il n'y a pas de discussion pour savoir qui est le meilleur joueur des playoffs 2023. Quoi. Mais bien sûr, et puis même, je veux dire, quand les gens s'enflamment un peu, mais il est vrai que sa campagne-là de playoffs de A à Z, on va en parler, oui. Elle va mériter une réflexion, bien sûr. Mais Denver, par sa concentration tactique, la discipline de ses gars, on a parlé des efforts de Michael Porter Jr., de l'expérience de Caldwell-Pope. Pardon, mais Aaron Gordon, le compte sur Lowry et les efforts défensifs. Demandez à Butler. Et puis Butler, il fait pas des belles finales. On m'a parlé de sa cheville. C'est vrai qu'il avait peut-être pas l'air toujours à 100%. Ok, allons-y. Mais aussi, dans la continuité de Kevin Durant, il a pas réussi sur Gordon. LeBron a galéré. Quand ils l'ont mis sur AD a galéré. Et là, Karl Anthony Towns, il a passé une mauvaise série. Très très mauvaise série. Non, mais il fait une série. Et là, Butler, en fait, il avait un mec plus grand, costaud, mobile, rapide, concentré de ouf. Je veux dire, là, c'est peut-être le truc qui me surprend le plus chez Aaron Gordon, parce que c'est le côté sur le... Que dire que Aaron Gordon soit rapide, athlétique et compliqué à battre et tout, ça on savait quand il est arrivé en NBA. Par contre, moi, le côté discipline tactique et compréhension de ce qu'il faut faire en défense, ça je l'avais pas vu venir à ce point-là chez Aaron Gordon, pas à ce point-là. Mais pareil, et c'est un énorme témoignage de la structure Nuggets dont on a parlé dans la vidéo continuité, où on s'est dit, ok, les mecs ont quand même pris un risque de vouloir le ramener, et ils se sont dit, on va avoir une pièce qui va être absolument parfaite aux côtés de Jokic. L'anti-Jokic. Ultra athlétique, ultra mobile, etc. Et qu'on va rendre encore plus concentré, discipliné, et qui sait quelles erreurs à ne pas faire. Et pourtant, en attaque, il nous fait un match, il y a des shoots à 3 points, tu comprends pas, il y a des c'est pas son meilleur match offensif, il avait fait un bien meilleur Game 4. Bien sûr. Game 4, il est extraordinaire. Il avait été énorme au Game 4, tout à fait. Mais Aaron Gordon, évidemment, de toute façon, la liste, on va la faire. Denver fait vraiment, pour moi, au global, un fermage de gueule assez intense, parce que quand on s'est retrouvé dans les 30 prévus il y a quelques mois, on parlait d'un contender, on voulait voir s'il était capable, et il y a absolument, aujourd'hui on est en lendemain de titre, il n'y a rien à redire sur la run de playoff. Rien. Il n'y a rien. Parfois on a des franchises qui s'en sortent en 7, en telle série et machin. Ils ont pris toute leur série, ils ont totalement géré l'Ouest, et la finale NBA, moi j'ai vu des gars du 8 qui ont dit on est content d'en avoir pris un potentiellement, tu vois, parce que ça a plus une gueule de gentleman ou brutal sweep que un truc vraiment serré. Et j'ai vu des gens qui disent waouh, les Suns, c'est incroyable d'en avoir pris 2, mais re-regardez si vous voulez la série contre les Suns. Il faut des miracles qui s'appellent Booker pour en prendre 2. C'est des putains de miracles. Ah oui, non mais les matchs sont pas serrés en fait. Enfin, tu vois, oui, effectivement, les Suns en ont pris 2 parce que le talent offensif est complètement fou furieux et Booker a été dans des états
D'autres, quand ils se mettent dans des états pareils, c'est vrai que tu peux gagner des matchs. Comparé à Jordan d'ailleurs. Mais je suis pas du tout sûr que... Enfin, je pense même pas du tout que les Suns aient plus gêné les Nuggets que le Heat. Non. Même que les Lakers qui ont pris un gros sweep. Mais oui, tout à fait, parce qu'après c'est dans la série de voir quel match était serré, tout à fait. Mais Denver envoie un message clair. Ils avaient la meilleure équipe cette saison. Il y a eu Milwaukee qui est sorti au premier tour et Boston qui a fait n'importe quoi dans sa gestion des playoffs. On en reparlera aussi. En termes de gestion de série, ils se bouffent les doigts parce qu'ils sentent qu'ils auraient pu faire autre chose. Mais Denver a vraiment fermé des gueules, et de les voir célébrer à ce moment-là les larmes de Jamal Murray, la simplicité des mots de Jokic et tous ces garçons qui sont contents. La joie de Malone. La joie de Mike Malone qui est soulevée par les deux frères Jokic. Ce collectif-là, c'est son œuvre à lui. Je veux dire, Jokic est le patron, Murray c'est le lieutenant, indiscutable. Murray fait des playoffs de fou furieux et des belles finales. Ça marque un peu moins de points, mais l'autre il est à 10 passes d'ess par match, enfin bref. En perdant pas non plus des wagons de ballon. Non, et puis genre, il a bien mis, il a dit attendez, non. Kyrie Game Vincent, excusez-moi, je suis pas Marcus Smart, moi. Non mais c'est vrai, c'est ça qu'il a dit. Je ne suis pas Marcus Smart, excusez-moi. 10 passes décisives de moyenne pour un peu plus de 3 ballons perdus, max. Et avec 21 points et des bons pourcentages. Des bons pourcentages. 39% à 3 points. Ah, c'est bien, hein. Donc tu vois, donc non, vraiment, il tire au lancer franc dès qu'il y a faute. De toute façon, l'autre, c'est Curry au lancer franc, il met 90%. 93. Voilà, c'est ça, voilà. Donc ça compte aussi, tu vois. Non, mais c'est tout ça aussi, c'est aussi l'œuvre de Mike Malone. C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu le papa de Michael Porter Jr. qui disait « Waouh, Jokic, c'est un leader incroyable ». C'est vrai, je pense que Jokic a bien tiré, mais dans le collectif global mis en place, l'intégration de Caldwell Pope, le rôle d'Aaron Gordon, les efforts de Michael Porter Jr., les sorties de banc de Bruce Brown, de Jeff Green, le jeune Christian Brown et tout ça, c'est l'œuvre globale de Mike Malone. Il n'y a pas à tortiller. Non, bien sûr. Et c'est tout à son crédit parce que, très sérieusement, quand il y a eu fin mars, une fin de saison un peu de régulière, on se dit tiens, les Nuggets, c'est bizarre, un peu, bon, ils se reposent, mais bon, il y a des matchs un peu chelous de leur part. Avant ça et pendant le run de mars, Malone faisait partie des noms où on allait surveiller très très près ce qui allait se passer en play-off, parce que c'était soit aller très loin, c'est bon, c'est fait, soit être en danger, soit être en grave danger. Là, il va prendre un contrat de 4 ans. Là, lui, il est cimenté dans la légende de Denver. Il est associé à Jokic. Ils sont tous les deux merveilleux. C'est vrai que quand on fait point par point, t'as vraiment Mike Malone, en effet, avec son... Même lui, il le dit. Il a dit, il a la casquette sur la tête. Il a déjà un peu de champagne dans la gueule. Et il dit, on est content, mais on en veut davantage. Ouais, tout de suite. On en veut davantage. Il donne le ton aussi à ce groupe. De dire, les gars, ok, on est content, on va célébrer, mais... Attention, moi je veux pas qu'on se repose et qu'on se dise ça y est, c'est super, on est les petits Denver Nuggets là dans le Colorado, on est tout mignons et on a fait un one shot. Ils ont envie d'installer des choses dans un groupe qui en plus a des contrats long terme sur la plupart de ses cadres. On peut soit focus maintenant sur Jokic si tu veux, soit après. Comme tu veux, ouais, on peut, bien sûr. Parce que quitte à en discuter et à se marrer, en effet, là c'est la fête aux takes sur les réseaux sociaux, c'est normal. On vient de voir un run de play-off historique de la part d'un joueur dans son prime, qui est donc quasiment en triple-double de moyenne à plus de 30 points et 10 rebonds et quasiment 10 passes sur l'ensemble des play-offs, en ayant roulé sur des garçons en plus qui ne sont pas des demis, je veux dire Anthony Davis, Rudy, certaines on peut le mettre de côté, mais même Bam Adebayo, enfin je veux dire, il s'est quand même farci. Même s'il est relou, tout à fait. Lui rouler dessus quand même. Donc il a quand même affronté des gros. Anthony Davis, en sortie de série contre Memphis, on disait c'est le meilleur défenseur de toute la planète. Et Jokic l'a dégoûté. Dégoûté. Oui, c'est vrai, mais non. J'aime beaucoup, mais je vais te dégoûter. J'ai regardé, il était sur la série face aux Lakers, il est à 28 points, 15 rebonds et 12 passes de moyenne. Au calme. C'est n'importe quoi. Au moment où c'est n'importe quoi. Au moment où on parle, il y a 2 trophées de MVP de saison régulière, 1 trophée de MVP des finales, une bague. Déjà, le sujet qui avait pu exister sur la saison de qui est le meilleur pivot au monde, il l'enterre. Mais c'est enterré. Il l'enterre. 6 pieds sous terre. Désolé Joël, désolé garçon. Mais là, non. Il rêve de faire ça. Non. Je veux dire, même, on va pas le faire maintenant, mais il y a même des pivots, là, all-time de chez all-time. Je donne pas de nom, parce que c'est pas le but de cette vidéo. David Robinson. Patrick Ewing. Ils rêveraient d'un run pareil de playoff. Bien sûr. Ils en rêveraient.
Ce qui nous mènera bien sûr à de l'update, parce que nous, on a vu que ça toquait aux portes. Yanis, Jokic, les gars, top 100 all time, c'est quand vous faites l'update, on va s'en occuper évidemment. Jokic, il est pas dans le top 10 et tout, c'est le top 10 de quoi, de qui? Des pivots. Non, parce que en effet, le visuel balancé notamment par Bleacher, où à table tu as Bill Russell, Will Chamberlain, Moses Malone, Bill Walton, je pense qu'il doit être dans le coin. Les pivots Hakim, MVP des finales. MVP et MVP des finales. Ouais, bah Hakim, ouais. Tout à fait. Et donc MVP de saison régulière, MVP des finales. Le Shaq. Il est dans ce club. Le Shaq, évidemment. Donc, merci David Robinson, parce qu'en fait, aussi formidable soit-il, lui, Patrick Ewing, toute la clique, merci, mais au revoir. Ça y est, Jokic, il est dans ce groupe-là. Il est dans ce groupe-là, et ce qui est encore... Enfin, moi, je trouve vraiment, vraiment complètement exceptionnel, c'est qu'il est dans ce groupe-là avec un style absolument unique. C'est-à-dire que... Il n'y en aura pas de comme on a vu... Enfin, je veux dire... voilà, ça commence à faire un bail qu'on suit la NBA et tout. On en a vu des mecs dominés, on a vu des je sais pas, des Jordan, des Magic Johnson, du Dwayne Wade, du LeBron, moi je dis les noms, Kobe, qui vous voulez, tout ça, des dominants, des Shaq et tout. Jokic, tu t'attendais pas forcément à ce qu'il domine autant. Ça fait des années qu'il est très bon. Mais on disait oui, peut-être sa défense, oui, peut-être son physique. Et puis c'est vrai que c'est pas le prototype de l'athlète. Nico. Tu vois, non mais le Nico. Je pense qu'on peut se mettre d'accord. Non mais tu vois, genre, c'est ça qui est fou. Grosse take. Tu t'y attends pas. Tu le regardes jouer, t'hallucines. Mais dans un premier temps, t'as du mal à traduire. C'est vraiment le Larry Bird des pivots. Il n'y a pas à tortiller. Et il y a vraiment de ça. Il y a un côté genre, tu t'y attends pas, tu le vois pas venir. Et en fait, petit à petit, mentalement, il est très dur. Lui aussi, il est très discipliné. Il arrive bien à appliquer tous les systèmes. Dès qu'Aaron Gordon a un mec plus petit, il est servi. Dès que Jamal Murray est ouvert, il est servi. Dès que Murray lui rentre dedans, il dit vas-y, mets tes petits hooks. Il y va. Il dit bah oui, t'as raison et tout. Il y a ce côté chez lui de winner de fou. En plus, il a l'air d'être assez détaché. Moi, c'est pour ça que je me dis que c'est plutôt bon pour les Nuggets, parce que l'autre, là, il est déjà en Serbie. J'exagère, il est peut-être pas déjà en train de nourrir ses chevaux. Non, il y a la parade jeudi, mais dans le vol, il est décalé à samedi. Ouais, et bien ça, il y a un côté famille, il y a un côté... mais c'est énorme. On avait déjà parlé de comparaison, et je sais qu'on n'était pas forcément d'accord, toi et moi, là-dessus, mais je le remets sur la table. Tu vois, mais... il me rappelle beaucoup Tim Duncan, sous bien des aspects. Avec pas le même registre de jeu, mais en termes de patron de collectif, détaché de toutes ces conneries médiatiques. La domination des fondamentaux, de lecture de jeu des fondamentaux. Et le fait de se rendre compte que c'est pas juste un rigolo qui est sympa, et pareil, il y a des conférences de presse de Tim Duncan qui sont fun. Non, en fait, lorsqu'il faut être un killer, il l'est aussi. Pas les mêmes joueurs, pas les mêmes airs. Jokic montre là aussi qu'il peut faire des coups de push de domination au scoring, auquel moi je m'attendais pas forcément. Il était très polyvalent, mais quand tu le vois mettre des 40, des 50 points, ça j'avoue, ça m'a matrixé. Il me fait penser à plusieurs points qui me rappellent Duncan, parce que en fait, tu peux que, comme a dit LeBron, enlever ta casquette, dire chapeau, respect. Il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de 360, il n'y a pas de gros trucs à highlight qui vont tout abasser. C'est beau quand même. C'est très très beau, mais je vais y revenir, parce que si c'était un mec qui faisait ce run de playoff là, avec les highlights, là on discute avec LeBron et Jordan, avec ce qu'il vient de faire. Là. C'est juste qu'il a un jeu atypique, et que on est très très bien en tant que geek basket d'adorer ça. Moi j'adore, quand on regarde ça, on adore les mouvements, les trucs, mais quand tu fais 30 points, 11 rebonds et 9 passes de moyenne... Mais ils discutent en fait, pour moi. En fait, non mais ils discutent entre nous, mais je veux dire au niveau global. Mais il va discuter. Et on va voir en effet si sur le long terme ça va discuter, mais parce que d'approche, les gens n'y voient pas le côté spectaculaire, souvent c'est pris pour acquis, et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps avec Duncan, où il y a eu ce côté d'acceptation d'un niveau de domination, et en fait, oui, moi je serais même pas étonné, dans 4 mois, ils vont dire, Denver, ouais, on sait pas trop s'ils peuvent faire le back-to-back, ah bah tiens, ils ont encore 55 wins. Oui. Ah bah tiens, ils ont encore ceci et cela, parce qu'ils ont un tel patron régulier et détaché de toutes ces conneries. Quand tu vois comment Aaron Gordon joue à ses côtés, comment tu vois que certains gars parlent de lui en tant que leader absolu, ça me rappelle beaucoup de choses. Oui, je vois, mais moi, du coup, je comparerais plus la construction et le collectif Nuggets avec ce qu'ont été les Spurs, plutôt que vraiment de Jokic et Duncan. Je vois bien pour le côté leadership, je suis pas dans les vestiaires, mais je vois ce que tu veux dire. Les fondamentaux, ça pourrait être le Big Fundamentals, Jokic. Oui, mais le Big Fundamentals, mais avec des fondamentaux bien à lui. Duncan,
c'est très académique. Jokic, c'est beaucoup moins académique, c'est pour ça qu'il est hallucinant. C'est Duncan sous Woodstock, c'est Duncan c'est sous... ça. C'est bien sûr, c'est Duncan. C'est Pete Maravich, quoi. Bien sûr. C'est le Pete Maravich, le Larry Bird des pivots, dans le côté, genre, tu le vois pas venir le geste. Duncan, c'est des fondamentaux, et tu le voyais venir le petit shoot sur la planche, et ça rentrait tout le temps, et les mecs arrivaient pas à le défendre, et de l'autre côté du terrain, il faisait jamais une erreur, il n'y a pas d'erreur. En défense, Duncan, il fait pas d'erreur. Enfin, j'exagère, il en a forcément fait quelques-unes, mais... Genre l'erreur, c'est Popovic qui l'a pas mis sur le terrain pour prendre un rebond. C'est pas de la faute de Duncan vraiment, tu vois. Non mais tu vois, c'est vrai. Jokic pour moi c'est vraiment c'est juste que j'arrive pas à le comparer à des pivots qui ont existé. C'est pour ça que tu dis le style atypique. Pour moi il a pas de comparaison. Il a pas de comparaison avec des pivots. C'est pour ça. Non. En fait, je suis obligé d'en revenir à soit des ailiers, Larry, soit des ailiers forts. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de gars. Il y a du Bill Walton dedans. Il y a du Duncan. Il y a du Larry Bird. Il y a des éléments tellement intergénérationnels. Et lui en parle beaucoup de ça. Il parle du fait de s'être inspiré de ces gars-là parce que c'est pour lui, il est arrivé à Denver, il a dit je veux être le Tim Duncan des Nuggets. Il a dit je veux être un gars sur la durée qui est là, qui fait le boulot. Mais donc pour ce côté stats, je te repose la question, tu penses qu'au niveau du public mainstream global, ça ne va pas l'affecter, pas lui directement, mais dans son appréciation et le respect des gens un peu autour de la planète basket, le fait de ne pas être aussi spectaculaire? La plupart des gens en fin de carrière, après il faut voir s'il a d'autres titres et tout, mais genre la plupart des gens n'ont pas trop de problème à mettre Duncan dans les top 10 all-time. Duncan, c'était pas le joueur le plus spectaculaire de la Terre. Tout à fait, après le palmarès c'est absolument monstrueux. Ouais, et il a des campagnes de playoff en triple-double, Tim Duncan ? Non, mais tu vois, bien sûr. Est-ce qu'il peut être meilleur passeur d'une ligue ? Jokic, il peut être meilleur passeur de la ligue. Et donc, on pourra trouver. Ensuite, Duncan, il a 2 MVP et 3 MVP des finales. Je dirais, ouais. C'est ça, hein? Ouais, d'accord, parce qu'il y en a Tony et Kawhi. Voilà, Tony Kawhi. Donc, Jokic, il a les 2 MVP. Il y a du chemin. Mais les 3 MVP des finales, déjà, il va falloir retourner en finale. Enfin, voilà, il y a d'autres chemins. Mais par contre, il a un côté spectaculaire à la passe qui est complètement fou furieux. Dingue, bien sûr. Il a des qualités offensives où, comme on vient de le dire, même les meilleurs défenseurs de la planète, les athlètes, les mecs qui sont 10 000 fois plus athlétiques que lui, ils n'arrivent pas à le défendre. Ils n'y arrivent pas. Et il dit Adebayo. Ils n'y arrivent pas. Du tout, hein. C'est pas genre ils l'ont même pas limité en fait. Franchement, oui, Adebayo, il a fait une grosse première mi-temps en Game 5, il a été monstrueux. En fait, au final, Jokic, il finit à 28 points, 16 rebonds, il a raté que 3 shoots. Non mais tu vois, genre, on peut pas le mettre dans une case. Non, c'est ça qui le rend. Il n'y a pas de case. Alors on peut pas Duncan, mettre Jokic dans une case, je trouve. Hein? Duncan, il y a une case. Il l'a créé. Et peut-être que Jokic va créer la sienne. On disait souvent, il y a du Bill Russell, très discipliné et tout, tu vois, moins porté sur le scoring. En fait, Jokic, c'est un génie. Je pense pas que Duncan était un génie, sans lui faire offense. En fait, c'est le... Je le mets pas dans les génies, moi, Duncan. Oui, je vois. Je le mets dans les monstres, dans les comme ça, mais je le mets pas dans les génies. Je pense que c'est en effet parce qu'il a ce passing game et ce côté un peu hors du commun avec le Sandler Shuffle. Il monte la balle, il dribble, t'es là, tu vois, il va tomber. En fait, non, il tombe pas, il fait un dribble dans le dos. Enfin, il est quand même ultra chelou, quoi. Faudra voir jusqu'où il monte dans des updates. On la fera, parce qu'on sait que ça a toqué à la porte après le sacre de Giannis, après le sacre de Curry, maintenant après le sacre de Jokic. On va voir jusqu'où ça monte. Mais oui, spoiler, il y a des pivots qui vont devoir rendre leur place. Les David, les Patrick, et d'autres garçons. Parce que là, déjà, on verra jusqu'à ça va. Hein. Dirk commence à avoir très gentiment une compagnie tout à fait sympathique dans les meilleurs internationaux de l'histoire avec Hakim, où en fait on est là genre qui est où ? On a fait un Hakim, top 10. Tu le mets dans les internationaux ? C'est pas un Américain. Non, mais il a joué avec Team USA quand même. Mais oui, ok, j'entends. Tout à fait. Non, tout à fait. On a fait un top 10 en fait, parce qu'il y avait cette émergence-là. On a fait un top 10 il y a peut-être un an, un truc comme ça, en se disant Giannis, Dirk, comment on fait ? Là, il y a l'autre pépère de Sambor qui arrive et qui fait excusez-moi. Bonjour. J'aimerais, à sa manière, dans son style. Non, on a de la chance de voir un gars comme ça, et en plus avec ce qu'il a créé, et c'est pas forcément des histoires de storytelling, mais avec ce qu'il a réussi à créer de second tour de draft, de débarquer d'une ville qui en fait est en Angoulême, quoi, en France. Désolé s'il y a des habitants d'Angoulême, mais c'est quoi, il y a 40 000 habitants à son bord, il est dans tout le nord de la Serbie, on sait pas d'où débarque ce mec, il a fait un Hoop Summit, il y avait notamment Jamal Murray, mais lui crée sa propre case, son propre chemin, donc si vous vous engouffrez dedans, allez-y. Là, c'est génial comme wagon dans lequel monter. Génial. Parce que les fans de Denver ont été quand même une bulle. Il y a eu la période Iverson-Melo, il y a eu la période Chauncey Billups, Melo, J.R. Smith. Mais celle-là,
c'est la meilleure évidemment puisqu'ils ont leur premier titre. Puis ça va au bout. Ça va jusqu'au bout. Mais si vous voulez monter à bord du wagon aux Nuggets, montez parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est ils ont la possibilité de continuer en fait. Ah bah oui. Murray est dans son prime. Jokic est dans son prime. Bien. Le coach a bien cimenté le truc. Aaron Gordon, il peut encore jouer un paquet de saisons comme ça. Tout ça, c'est son contrat. En plus. Et puis vraiment, genre, au-delà même des histoires de contrat, genre, il peut. KCP, on verra. Mais l'autre, ça fait 2 titres qu'il a comme ça en titulaire. Oui. Role player titulaire, là, Danny Green. Il fait le taf. Ouais, tout à fait. Les jeunes, on verra comment ils les exploitent. Michael Porter Jr., Christian Brown, on verra comment ça travaille. Mais il y en a, ils sont là. Ils peuvent continuer à développer des jeunes joueurs comme ça. Donc, oui, sur le papier, est-ce qu'ils peuvent refaire des runs aussi hallucinants ? Je leur souhaite, mais ça va pas être facile parce qu'il faut pas être blessé. Il y a plein de paramètres. Il y a un alignement de planètes qui est fabuleux. Bien sûr. Mais oui, les bases sont absolument incroyables pour construire. Alors, j'ai vu le mot dynastie, ça y est aussi sortir de. Tu vois, alors, pourquoi pas, hein ? Mais demandez aux Warriors comment c'est balèze. Les Warriors, c'est une dynastie, je pense qu'on peut tous le dire. Oui. Il y a un back-to-back. Voilà. Et il y a 3 titres en 4 ans. Il y a 3 titres en 4 ans, un back-to-back, et il y a un 4e titre qui vient un peu de nulle part et qui est magnifique aussi pour ça, mais qui est aussi le fruit de... Ils ont gardé le groupe, ils ont gardé le coach, ils ont gardé... Donc à voir aussi comment Denver va assumer ça, va falloir payer des gars, enfin tu vois, il va y avoir plein de problématiques qui vont arriver. Mais ce qui est sûr, c'est quoi avec le duo Jokic, parce qu'on focus beaucoup sur Jokic, mais c'est vrai que Murray est très 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 important également là-dedans. Il a remercié notamment le proprio des Nuggets tout de suite après le titre, et il en parlait pendant les playoffs, les émotions qui sont sorties. C'est parmi les plus belles images quand le titre est officiel. Ce gars qui s'est blessé, où il a vraiment douté, on en parlait pendant les playoffs, il a douté du fait que les Nuggets voulaient le garder, parce qu'ils avaient peur. Ils ne savaient pas si Bubble Jamal Murray allait revenir. Il est revenu. Et pas qu'un peu. Il nous fait un run de playoff de fou furieux, comme on l'a dit, dans différents registres. Il a été clutch quand il le fallait, il a assommé ses match-ups à la main quand il le fallait. Lui est le sidekick parfait pour Nikola Jokic. Il se renvoie la balle, puisque Jamal Murray a dit ce mec est incroyable, il va falloir en parler parmi un des meilleurs joueurs de tous les temps. Jokic est le premier à dire les gars, Jamal Murray c'est un tel patron, il va falloir respecter ce mec un jour ou l'autre. Leur jeu à deux sur le terrain, par pour eux, au-delà même de leur déclaration. Leur jeu à deux, je te mets dans the spot, leur jeu à deux est le meilleur de la NBA aujourd'hui. Qui d'autre peut rentrer dans cette conversation ? C'est même ça presque. Just asking. Non mais qui d'autre peut rentrer dans cette conversation ? Jalen Green et Jabari Smith. C'est cadeau. Devin Vassell et Victor Wembanyama. Bon, arrête, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ceux qui discutent, mais bien sûr, c'est chaud. Il y a des duos. Qui peuvent discuter, mais en jeu à deux. La connexion des deux, là Ils sont sous contrat. La vraie interrogation, elle se passe autour de Bruce Brown. Beaucoup de joueurs en conférence de presse qui ont dit yeah, it's gonna get paid, parce que c'est vrai que Bruce Brown, il a été récupéré là et il va pouvoir avoir du leverage comme jamais sur le marché de la free agency. Denver, 1, n'a pas énormément de marge financière, ne peut pas proposer de gros contrats à Bruce Brown. 2, il y a le nouveau CBA qui va commencer à rentrer en action, donc ça va être compliqué pour les équipes de conserver, certains gros rosters, de conserver leur groupe. On a vu Bobby Portis à Milwaukee en sortie de titre, on s'est dit il va prendre une quicheta formidable et il est resté à Milwaukee. Ouais. Bruce Brown peut peut-être trouver un accord avec ce groupe parce qu'il est tellement bien en 6e homme, il est tellement bon dans ce registre-là. Il faudra voir quelles offres il aura à côté. Il va avoir des offres. Hein. Mais oui, c'est ça. Il y a des tocards qui vont lui proposer des patates folles. Il y a des bonnes équipes, je pense, qui vont lui proposer des contrats beaucoup plus élevés que ce qu'offront les Nuggets. Tout à fait possible. Hein. C'est lui l'interrogation parce que Brown est sous contrat, parce que le 5 majeur il y est. KCP, Jokic, Porter, Gordon, Murray. Oh, le 5 majeur il y est. On sait, on va faire les 30 primes en 30 joueurs, on va faire le 5 majeur et la section, la vie de ma mère, elle va durer 10 secondes. 10 secondes. Sauf cataclysme cet été, mais j'en vois pas. Non, j'en vois pas. Non, moi non plus, je vois pas. Ils ont beaucoup de choses qui vont dans leur sens. Ils ont l'avantage du terrain, ils sont contents. On a toujours parlé de ce trauma pour beaucoup d'équipes NBA de jouer à combien ? 4000 mètres d'altitude ? 2000 mètres ? 1800. 1 mile, a mile high city. Ouais. 1600, 1800, je crois que c'est ça. Et donc on en revient à cette continuité du projet où on a fait l'apéro et Denver cimente ça. Après ce qu'on a vu de Milwaukee,
après ce qu'on a vu de Golden State et maintenant de ce qu'on voit de Denver, ça ne va que renforcer cette idée de continuité quand même. En gros, il faut travailler sur un groupe, dans la continuité, et quand la fenêtre s'ouvre, il ne faut pas la rater. Ouais. Parce qu'ils ont fait les moves. Hein. Ouais, exactement. KCP et Bruce, c'est vraiment des... Même Gordon, hein, c'est un trade de deadline à l'époque. Bien sûr, merci Orlando. Tu vois. Donc, et KCP, ouais, c'est de cet été. Ils ont lâché Monte Morris et Will Barton. Et Will Barton, qui étaient pourtant des piliers entre guillemets de la franchise. Et qui doivent regarder aujourd'hui la célébration en disant on est passé pas très très loin, mais on a fait partie. Ils sont Wizards, hein, donc je te confirme qu'ils ont bien eu le temps de regarder les playoffs. Un peu compliqué. Et Bruce, c'était la signature de la free agency. Parce que pour une équipe comme Denver, sur le marché des free agents, on les a vus pendant des années. On avait vu des rumeurs sur Wade à l'époque, Bradley Beal et tout. Ça, dans tous les sens, on se demandait. Leur plus grosse signature récente, c'est quoi ? C'est Paul Millsap ? De free agent, ouais. Sinon, ça a été Bruce Brown et ça a été des semi-signatures free agency, c'est-à-dire récupérer Aaron Gordon avant sa prolongation contractuelle pour lui offrir un gros deal. Ah ouais. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est une équipe formidable, belle à jouer. Ils vont avoir encore plus d'automatisme, ils vont avoir encore plus de sérénité dans des moments chauds comme ça, parce que là, ils ont vraiment affronté leur propre cauchemar. Hein. Là, sur cette session de play-off. Ils se sont dit, putain, on va voir si on arrive à... Quand il y a un partout, pour moi, c'était le plus gros test pour cette franchise. Un partout avec Miami qui a 2 matchs à la maison. Et ils l'ont réussi haut la main. La NBA a un nouveau patron. Il s'appelle Denver. Et c'est un beau patron. C'est le Denver de Nikola Jokic. C'est un sacré patron. Et donc c'est clair que là, ils vont s'aérer la tête, chacun va faire ses petits trucs, mais on n'a aucun doute sur le fait qu'ils vont revenir concentrés, disciplinés pour la saison prochaine. Ouais, ça là-dessus, c'est ok. Après, voilà. Après, il y a plein de paramètres à gérer. Mais c'est vrai que sur l'effectif, ils sont bien. Ils vont pouvoir avoir une continuité, sauf cataclysme. Ceci, même dans le pire des cas, je veux dire, tu peux imaginer qu'ils perdent Bruce Brown. Ils pourraient attirer un joueur dans ce genre de rôle de 6e homme, possiblement, tu vois. Donc à voir, mais la vraie structure, le noyau, ils l'ont. Tout à fait. Content pour DeAndre Jordan, qui est champion NBA avant Chris Paul et Blake Griffin. Qui est rentré dans le Game 5. Tout à fait, avec des minutes de faute exceptionnelles, avec un gros contre. Content pour Thomas Bryant, qui a bien aimé la trade deadline. Désolé pour Bones Island. Désolé pour tous ses copains. Content pour Jeff Green, dont le cœur a dû être stoppé pendant 1 heure sur une opération il y a 10 ans en se demandant s'il allait rejouer au basket. Aujourd'hui, il est champion NBA. Puis il n'y est pas pour rien. Enfin, je veux dire, il a contribué. Rôle, quoi. Ouais. Bien sûr, content pour tous ces garçons. Les fans des Nuggets, vous pouvez bomber le torse. Félicitations à vous. Vous avez tout l'été. Allez-y, faites la teuf, la parade. Là, Bruce Brown a dit qu'il allait faire du golf. Nico Jokic a dit qu'il allait prendre quelques semaines off, histoire de regarder le PMU. Il n'a pas dit s'il venait à la Coupe du Monde, lui. Ouh là là. Oh, je pense que les Nuggets vont dire calme-toi. Non, mais tu vois. Avec la Serbie. Nico, hein, il est quand même serbe. Hein. La Serbie, c'est une grande nation de basket. Hein, donc, même de sport. Ils ont passé 48 heures. Je crois que ça s'est bien passé pour eux ce week-end. Entre Novak et Nico, là. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, félicitations aux Nuggets. On vous retrouve dans les commentaires. Bravo aux copains de Denver. Vous pouvez flex à mort et on se retrouve très vite. Il va y avoir plein de choses. L'actualité s'arrête pas. La draft, la free agency, plein de petites choses à voir ensemble. La mock draft, des profils, du petit Victor Wembanyama dans tous les sens. On vous fait des bisous. Bravo encore aux Nuggets. Et à bientôt. Ciao. Des bisous. Ciao.